Bonjour Florence Portelli. Bonjour. Mardi, le projet de budget de la Sécu est passé à 13 voix près. Et parmi les voix qui ont fait basculer le scrutin, eh bien, il y a celle des députés LR. 18 ont voté pour, ça fait à peu près un tiers du groupe. Est-ce que ça vous a étonné ? J'aimerais bien vous dire aujourd'hui que face à des situations choquantes, je suis étonnée et hélas, je ne suis plus. Je peux, même si je ne partage pas, comprendre à la limite l'abstention, voter pour un budget qui est un budget de socialiste, on ne va pas se mentir. Alors, quand on est socialiste, c'est normal de s'en réjouir. Mais moi, je ne suis pas socialiste, donc je trouve ça déplorable. Vous reprenez les mots de Bruno Retailleau, le patron du parti, qui effectivement qualifiait ce budget de socialiste et qui avait incité les députés à voter contre. Il n'a pas été entendu. C'est lui qui avait raison et en même temps, il n'a pas entendu. Ça veut dire qu'il ne tient pas le parti ? Écoutez, c'est surtout qu'est-ce que la politique aujourd'hui, pour nos compatriotes, quelles que soient leurs opinions, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils assistent aujourd'hui à finalement un jeu de marchandage où on dit qu'une victoire, qui serait celle du Premier ministre, eh bien c'est une addition de débauchage, c'est une addition de marchandage, où finalement les gens se renient, votent, quel que soit le bord d'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas que les LR, vous allez voter contre des choses auxquelles vous croyez fondamentalement. C'est pas comme ça qu'on va redresser le pays, c'est pas comme ça qu'on va apporter une espérance, et c'est pas comme ça que moi, en tous les cas, je vis la politique. Laurent Wauquiez, qui est le patron du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, avait plaidé pour l'abstention, mais on dit qu'en coulisses, il a quand même tout fait pour que les Républicains votent pour torpiller, entre guillemets, Bruno Retailleau. Vous dites quoi ? Qu'il a manqué cruellement de courage ? Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une défaite de la politique. Et c'est gravissime parce qu'on a les extrêmes, de gauche comme de droite, qui sont aux portes du pouvoir. Et on leur sert tout sur un plateau. Ça ne veut pas dire qu'eux, d'ailleurs, ont des positions plus ou moins stables non plus. Je rappelle quand même que le Rassemblement national, sur le vote du budget, a suivi un paquet de mesures qui étaient soutenues par la LFI. Bon. Mais ça veut dire en tous les cas qu'aujourd'hui, les partis de gouvernement font n'importe quoi, sont incohérents et acceptent finalement de renier leurs convictions. Et en ce moment, on assiste à ça et c'est ce qui pousse nos compatriotes à être écœurés de la politique. Alors moi, je leur dis les yeux dans les yeux, il y a encore des gens qui y croient. Il y a encore des gens qui pensent que la politique, c'est quelque chose de noble, mais c'est vrai qu'on ne donne pas le bon exemple. Dans le package, si je puis dire, du budget de la Sécu, il y avait effectivement la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que les Républicains, depuis 2023, ont perdu un peu leur boussole et leurs convictions ? Alors, je n'irai pas tous les Républicains, mais là, évidemment, il y a une perte de boussole. Vous savez, nous, un des marqueurs, parce que ça m'agace toujours un petit peu quand on dit la différence entre les LR et le RN, c'est uniquement l'économie. Il n'y a pas que l'économie. On pourra un jour peut-être y revenir. Il y a plein d'autres exemples. Mais sur l'économie, on avait au moins une image sérieuse. Et nous, on ne faisait pas comme les socialistes et leurs copains. On ne disait pas aux gens, voilà, on va vieillir plus longtemps, mais il faut partir plus tôt à la retraite. On ne disait pas, on va être les seuls pays de l'OCDE à faire comme ça. On ne disait pas des énormités pour faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, c'est incompréhensible. Et du coup, on a l'impression que finalement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet en termes de rigueur, en termes de sérieux pour l'économie de ce pays, pour son budget. C'est très regrettable. Celui qui n'a pas mâché ses mots sur ce budget de la Sécu, c'est Édouard Philippe. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être Édouard Philippe, le futur patron, tête de gondole de la droite à la présidentielle? J'aime beaucoup Édouard Philippe. J'étais ravie qu'il dise tout le mal qu'il pensait de ce budget absurde, parce que je rappelle quand même que le budget de la sécurité sociale, là, part en déficit. Plus de 24 milliards, donc c'est catastrophique. Mais j'aurais aimé qu'Édouard Philippe aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à la fin, on est arrivé encore dans du en même temps au niveau des votes. Donc c'est je suis contre, mais finalement on peut s'abstenir, puis finalement je laisse la liberté de vote à mes députés. C'est pas comme ça qu'on va redresser le pays. Et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy accueilli en rockstar. Ça se passait hier lors d'une séance de dédicace dans une librairie parisienne. Des heures d'attente déjà. Sur la forme, qu'est-ce que ça dit, cette séquence de Nicolas Sarkozy ? Alors, sur les dédicaces, vous savez, c'est comme tous les anciens présidents qui gardent un socle de popularité réelle chez une partie de leurs militants. Et voilà, vous avez ces militants qui restent des aficionados de Nicolas Sarkozy qui étaient là. Ça ne veut rien dire de plus. Dans son livre, Nicolas Sarkozy n'est pas tendre avec son camp et surtout, il a fait sauter un tabou, celui de la doctrine héritée notamment de Chirac, qui avait institué un refus ferme de toute alliance avec le Rassemblement national. Est-ce qu'il fait une erreur historique ? Écoutez, ce qui est dingue, c'est quand même de se référencer à Chirac en disant que Bardella, c'est le nouveau Chirac. Je pense que Jacques Chirac doit faire des saltos arrière dans sa tombe. Jacques Chirac, il n'a pas toujours été constant, mais il avait quand même une constance dans sa vie, c'est d'être farouchement opposé au Front National et au Rassemblement National.
oser quand même se réclamer de Jacques Chirac pour aller cautionner une reddition, une capitulation du pays vers l'extrême droite, je trouve ça lamentable. En plus, ce qui est vraiment dommage, c'est que Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de parti, qui a été un très bon ministre de l'Intérieur et de l'Économie, qui a bien commencé son mandat de président de la République, aujourd'hui donne une piètre image finalement par rapport à ce qu'il a été. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, il a commencé à nous tirer contre son camp en nous expliquant qu'il fallait se prosterner devant Emmanuel Macron. Puis maintenant, il vous explique qu'il faut se prosterner devant Jordan Bardella. Juste qu'il nous laisse aller vers un autre chemin. Il nous a apporté des choses. Aujourd'hui, c'est terminé. Il faut que la droite propose un autre chemin, mais pas qu'il soit celui des autres. Sur Jordan Bardella, qui effectivement fait penser au RPR au temps de Chirac. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit que son discours n'est pas très différent d'une autre à l'époque. Donc j'ai compris que pour vous, cette comparaison n'a pas de sens. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de dire, eh bien, aux électeurs de droite, votez sans culpabiliser le Rassemblement national, votez en 2027. Bardella, est-ce que c'est son candidat ? Écoutez, vous lui demanderez. Moi, je ne suis pas le porte-parole et surtout pas de Nicolas Sarkozy. La vraie question, c'est plutôt que de dire un tel ou un tel, c'est en quoi on croit. C'est quoi le programme de la droite en 2027 ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce que, par exemple, pour moi, les grands problématiques de ce pays, qui sont, la jeunesse et l'enfance, qui dans ce pays se portent très très mal. L'état de l'enfance est une catastrophe. La nécessité de remettre l'éducation sur pied, la nécessité aussi de refaire une politique du logement et de la propriété, qui permettent aussi d'ailleurs d'assurer votre fin de vie, votre longévité. Tous ces sujets-là, ce sont des vrais sujets pour la droite. On peut avoir des marqueurs très différents de ceux du Rassemblement national qui n'en parlent quasiment pas. Eh bien, c'est quoi les opinions de Nicolas Sarkozy, à part de faire aussi des calculs de boutiquier ? En ce moment, le problème de la classe politique, c'est qu'elle fait des calculs de boutiquier, mais elle n'incarne pas une vision. Moi, j'ai envie que la droite, elle porte une nouvelle vision pour ce pays. Mais c'est vrai qu'il dit aussi que la droite, elle doit se rassembler, que le Rassemblement national, dans les sondages, marche sur l'eau et qu'il faut donc élargir le socle. Est-ce que vous pensez que la droite, elle va résister à cette union des droites à l'arrivée ? Déjà, le problème du Rassemblement national, c'est qu'à force de faire la petite souris fascinée par l'éléphant, on en oublie de rappeler ce qu'il y a dans leur programme ou ce qu'il n'y a pas. Donc, du coup, ils marchent sur les os. En plus, avec nos incohérences, ils marchent encore plus sur les os. Donc, ce qui serait bien, c'est de rappeler les incohérences de ce qu'ils proposent, mais aussi, surtout, encore une fois, de rappeler qui on est. Je veux dire, avant de commencer à dire tiens, on va s'allier au plus gros, commençons déjà par donner envie aux gens. Pourquoi le Rassemblement national est devant ? C'est parce qu'on ne séduit pas. Donc la première des choses à faire, c'est de reséduire, et de reséduire avec un programme qui donne une espérance pour notre population. La droite, effectivement, a produit un rapport sénatorial qui préconise notamment l'interdiction du voile et du jeûne avant 16 ans. Pour vous, c'est une hérésie ? Écoutez, ce qui est une hérésie, c'est qu'il y a un problème sur notre façon de vivre la laïcité. C'est vrai qu'il y a des questions encore qui se posent. En revanche, la stigmatisation, notamment l'histoire du jeûne, alors déjà, c'est inconstitutionnel, c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme. Ce qu'on fait chez soi, on a le droit de le faire. Si des jeunes ont envie de jeûner, mais je ne vois pas pourquoi on irait s'interférer là-dedans. Vous savez que votre discours à droite, je m'en fiche entend pas beaucoup. Mais je m'en fiche. Écoutez, moi, je suis maire d'une ville qui est mixte socialement. Je suis farouchement opposée à toutes les atteintes à la laïcité. Je me suis toujours battue comme ça. Et aussi, d'ailleurs, en tant que femme, mon féminisme va jusque-là. En revanche, stigmatiser les musulmans, aller tout mélanger et aller interférer dans le fait religieux, alors que le fait de croire, c'est quelque chose d'extrêmement noble dans une société qui est en quête de spiritualité, eh bien, ça me choque profondément. Il ne faut pas tout mélanger. Merci beaucoup, Florence Portelli. Bonne journée. Merci à vous. À vous.